retenir dans un moment de réflexion assez simple. Et nous espérons que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Le thème de la réflexion de ce matin, c'est que Jésus a fréquenté les gens de mauvaise vie pour un but bien déterminé. Jésus a fréquenté les gens de mauvaise vie pour un but bien déterminé. Et la proposition faite à vous ce matin, c'est une interrogation. Dans vos fréquentations, vous ramenez ou vous vous faites enliser? Dans vos fréquentations, vous ramenez ou vous vous faites enliser? Souvent, nous entendons les détracteurs, ceux qui se proposent de lutter contre la lumière de l'Évangile, opiner sur les attitudes de Jésus par rapport aux païens, par rapport aux gens de mauvaise vie, et aussi par rapport aux scribes et aux pharisiens. Lui qui a prêché la sainteté et la sanctification, le fait d'être mis à part pour Dieu, et pourtant il passait du temps avec les personnes éloignées de cette ligne de conduite, éloignées de ce mode de vie. La semaine dernière, les semaines précédentes, après avoir été porté à donner cet avertissement contre les faux serviteurs, les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, après avoir vu que Jésus ne cherchait pas les grandes connaissances ni le respect scrupuleux des règles, mais qu'il cherchait un cœur aimant, nous voulons ce matin, à la lumière des Saintes Écritures, voir l'objectif de Jésus dans sa façon de faire en fréquentant les rejetés de la société. Et nous reprenons le thème central. Jésus a fréquenté les gens de mauvaise vie pour un but bien déterminé. Et la proposition, dans vos fréquentations, vous ramenez ou vous vous faites enliser. Peu après avoir appelé Matthieu à le suivre, Jésus a pris un repas avec beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie dans la maison de Matthieu. Dans la maison de Matthieu. Nous lisons l'intro à ce passage dans Marc chapitre 2, le verset 15. Comme ils étaient à table dans la maison de Lévi, Matthieu, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Matthieu, Lévi était collecteur d'impôts. Et ces pécheurs qui participaient à la table de Matthieu avec Jésus étaient des connaissances qui passaient du temps avec Jésus. Matthieu voulait présenter Jésus aux personnes de son cercle social. Les scribes et les pharisiens qui méprisaient les collecteurs d'impôts se sont plaints, mais les actions de Jésus qui passaient du temps avec les pécheurs étaient en parfait accord avec sa mission de chercher et sauver les perdus. Sa mission était de chercher et sauver les perdus. Et c'est la raison pour laquelle dans Luc 19, 10, nous lisons « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il ne s'était pas tenu à un endroit bien déterminé, appelant pour que les gens viennent le trouver. Il a été les chercher. C'était ça son objectif. À l'époque de Jésus, les rabbins et les autres appelés chefs spirituels jouissaient de grand respect et étaient tenus en haute estime dans la société juive. Presque tout le monde admirait les pharisiens. Ce n'est qu'au bout du compte que leur réputation, leur caractère a laissé un mauvais goût dans la mémoire de la communauté chrétienne. Cependant, à leur époque, ils étaient admirés et même contemplés. Ils adhéraient strictement à la loi. Ils étaient les gardiens de la tradition et étaient des exemples de piété, entre guillemets. Du haut de leur position,
ils évitaient ce qu'ils considéraient comme des pécheurs. Et nous l'avions vu la semaine dernière, le mépris des pharisiens pour les pécheurs. L'autre a dit, si Jésus était vraiment un prophète, il aurait su qui était cette femme et de quelle espèce elle était. Nous voyons leur manque de considération pour les pécheurs. Alors, ils avaient ce manque de considération pour toutes les personnes qui ne suivaient pas leur système de règles. Les pharisiens et les autres classes religieuses de l'époque de Jésus n'auraient certainement pas fréquenté des collecteurs d'impôts, tristement célèbres par leur détournement de fonds et leur coopération avec les Romains qui les haïssaient. Quand vous faites partie d'un peuple, mes bien-aimés, et que vous voyez les membres de ce peuple s'unir avec les oppresseurs, il est difficile d'aimer ces gens. Jésus a choisi de manger avec les pécheurs parce qu'ils avaient besoin de savoir que le repentir et le pardon étaient disponibles. Mais bien aimé, il avait ses raisons. Il gérait les affaires de son père en fréquentant ces gens. Il voulait leur laisser comprendre le pardon et la repentance leur étaient disponibles. Et au fur et à mesure que le ministère de Jésus se développait, sa popularité parmi les gens, ce qu'on appelait les parias de la société, augmentait. Et une fois que Matthieu a fait partie de son cercle intime, Jésus a naturellement eu plus de contact avec ces parias de la société. Et il était naturel de passer du temps avec eux, les collecteurs d'impôts, les pécheurs, les méchants, puisqu'il n'était pas venu pour les justes, mais il était venu pour les pécheurs. Marc 2, 17. Nous lisons. Ce que Jésus, Marc 2, 17, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Si Jésus voulait atteindre les perdus, il devait avoir un certain contact avec eux. Et il est allé là où il y avait des besoins. Il est allé là où il y avait des besoins. Et dans Luc, chapitre 5, le verset 31, je lis, Luc 5, 31, Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il a insisté à plusieurs reprises sur ça. Et assis au festin de Matthieu, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a brisé les tabous de la société et a condamné le système légaliste des pharisiens pour atteindre la justice. Le fait que Jésus ait mangé avec des pécheurs montre qu'il regardait le cœur de ces gens au-delà de la culture. Il regardait le cœur de ces gens. Mais bien aimé, bon Dieu, ouais, toute bagaille. Les hommes ont regardé, j'en ai dit la semaine dernière de la part du Saint-Esprit, ce que l'homme regarde n'est pas ce que Dieu voit. Il voulait atteindre les cœurs, car il les connaissait déjà. Il les connaissait déjà. C'est la raison pour laquelle, je viens de vous dire, au festin de Matthieu, Jésus a brisé les tabous de la société et a condamné le système légaliste des pharisiens pour atteindre la justice. Le fait que Jésus a mangé avec des pécheurs montre qu'il regardait le cœur des gens au-delà de la culture, alors que les pharisiens ne tenaient pas compte des gens en raison de leur comportement passé. Jésus a vu leurs besoins spirituels. Et tout au long de son ministère, il a tendu la main à ceux qui avaient besoin de lui. Il s'est entretenu avec la femme samaritaine méprisée au bord du puits, surprenant même ses disciples dans Jean 4, 27. Surprenant même ses disciples. Il pardonne dans Luc 7 à une femme immorale. Il guérit un lépreux dans Luc 5. Il dîne avec Zachée, mes bien-aimés, dans Luc 19. Avec Jésus, l'intouchable a été touché et le mal-aimé a été aimé. Avec Jésus, l'intouchable a été touché et le mal-aimé a été aimé. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. La tradition, les interdits culturels, les jalousies, les regroupements n'ont aucune importance lorsque le destin éternel d'une âme est en jeu.
Tout cela n'a aucune importance lorsque le dessein éternel d'une âme se trouve en jeu, mes bien-aimés. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et je lis Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais mes bien-aimés, je dois vous dire quelque chose. Vous allez le remarquer aussi tout le long de cette réflexion. Il est venu chez ceux qui ont pu reconnaître leur état à partir des discours de Jésus. Il a été chez les gens de mauvaise vie qui ne se vantaient guère d'être les meilleurs. Il a apporté la guérison, le pardon. Il a apporté ce que personne ne pouvait donner sur la terre. Cependant, chez ceux qui se sont surestimés, quand il les a fréquentés pour les dénoncer. Il les a fréquentés pour les dénoncer, mes bien-aimés. Ceux qui se croient, ceux qui se sont crus supérieurs, ceux qui se sont surestimés, ceux qui se sont regroupés en classes, en castes, pour mépriser les autres. Jésus a été parmi eux aussi, mais pour faire luire la lumière de Dieu. Dans Luc 7, ce passage sur lequel nous avons prêché la semaine dernière, entre les versets 37 et 42, nous voyons encore le récit de ce pharisien avec un souci de sa réputation et en méprisant les autres. Je ne vais pas reprendre le passage. Cependant, Jésus a montré clairement aux pharisiens qu'ils s'étaient surestimés. Et le titre du message de la semaine dernière, c'était « Honoré par une intruse ». La personne qui avait fait l'invitation n'a pas pu honorer Jésus, mais un cœur aimant, repentant, ayant reconnu son péché, a honoré Jésus. Ou même qui a poussé corps, mes bien-aimés, c'est ou même qui pisse sans passer personne, bon Dieu, c'est cœur ou l'a cherché. Ou même qui a fait effort pour respecter toute règle, toute loi. Ou connaît que de monde ou pas qu'à qu'on chita passer mais la file marimoun. Mais bien même pas rentrer dans le détail. Que de monde ou pas qu'à habiller puis bien passer mais chaque jour nan youra moun. Chaque jour nan parler moun mal. Mais bien aimé, Jésus est venu chercher les cœurs, pas l'extérieur. Pas l'extérieur. Demandez-vous pourquoi, depuis un certain nombre de semaines à l'église, le Saint-Esprit est en train d'insister sur ces sujets, mes bien-aimés. Dans Luc, toujours dans Luc, le chapitre 11, les versets 37 à 42, je voudrais lire ce passage, Luc 11, 37 à 42. Jésus a été certes chez le pharisien, mais il lui a fait ressortir son souci de l'apparence extérieure. Ce n'est pas un pléonasme. Apparence extérieure. Luc 11, 37 à 42. Vous avez ce passage, mes bien-aimés. Je voudrais vous entendre lire avec moi. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu, et c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Eh bien aimé, comme je viens de vous dire, les pharisiens avaient un souci de l'extérieur exagéré. Ils ont une culture, ils ont un terrain à cultiver. Li pas manquant rien dans dim ça l'a cultiver. Mais wara y moun tout pas passer.
Il pas manquant rien dans sa lap cultiver, dans sa monde doué, ouais, dans sa l'état qu'à contrôler, dans sa pour le contribuer. Mais bien aimé, l'extérieur ne peut pas nettoyer l'intérieur. Vos œuvres ne parlent pas pour vous, c'est votre cœur qui parle. Mais les œuvres sortent aussi de votre cœur. Ah, il est question de mobile, mes bien-aimés. Les souillures, nous disent les Saintes Écritures, nous viennent de l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'on mange qui nous souille, mais ce qui sort de notre intérieur nous souille, mes bien-aimés. Et le verset 42 met l'accent sur l'exagération, sur l'accessoire, en négligeant l'essentiel. Nous mettons l'exagération sur l'accessoire. C'est la raison pour laquelle j'aime, c'est Isaïe 58, qui parle du vrai jeûne, mes bien-aimés. Vous connaissez le monde où pas qu'à jeûner, vous avez l'impression qu'on a toujours grand goût, qu'il est toujours parti. Mais la Bible me dit dans Isaïe 58, le vrai jeûne, ou à jeûner et puis ou à frapper monde, ou à jeûner ou à faire calomnie, ou à jeûner ou à faire médisance 40 jours, 100 jours, mais ou à critiquer monde tout. L'on en face moun nan wap souri avec mais l'on derrière dol, li pas ka kon so ap di. Eh bien aimé, Jésus nous appelle oui aujourd'hui. Et je vous dis quelque chose. Le vrai réveil, ce n'est pas un ensemble de jours où l'on vient chanter fort, où l'on vient balancer les mains. Le vrai réveil, c'est quand le Saint-Esprit décide de parler à une assemblée de ses défauts et de ses faiblesses. C'est ça le vrai réveil. Le vrai réveil, ce n'est pas l'excitation et les émotions, mais c'est le fait de nous examiner et d'entrer en nous-mêmes, de changer de direction. Dieu nous appelle, oui, mes bien-aimés. Dans Luc, toujours dans Luc, au chapitre 14, du verset 1er au verset 6, je voudrais que vous lisiez avec moi aussi. Luc 14, verset 1er à 6. Jésus étant entré un jour du sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Je ne vais pas débattre l'observer, non, mais on a une intention. Il ne va pas passer au tévle communier ni fraterniser avec elle, il y a pour garder. Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont mais bien aimé, pas prendre chance avec elle. La Bible nous demande d'être méfiants comme le serpent. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Quoi? Si nous faisions de la théologie spéculative, eh bien, les mots qu'on aime d'abdouer, vous voyez chercher la vie, mettre devant Jésus pour y piéger. Et voici un homme hydropique là. Hydropique, sont monde qui ont rétention d'eau dans le col qui fait col vide enflé. Un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit, il y a beaucoup de là, non? Et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, on nous lit 5 là, 5 et 6. Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Eh bien aimé, où est Jésus? Il fréquentait mon vrai, mais depuis il paraît, j'en ai 12 semaines dernières, toute bagaille met dehors. Depuis il paraît, merci seulement. Depuis il paraît, toute bagaille met dehors. C'est comme ça Jésus est. Et comme nous vous l'avions demandé, après le thème de notre réflexion de ce matin, est-ce que vous fréquentez pour ramener ou vous vous faites enliser? Est-ce que vous fréquentez pour ramener ou vous vous faites enliser, mes bien-aimés? Jésus effectue une guérison le jour du sabbat. Ça veut dire que la loi n'a pas intéressé. Dépend moun pas bien, c'est l'amour qui entre en ligne de compte. Dépend moun pas bien, l'amour en prend devant, loi a passé derrière, mes bien-aimés. La Bible nous dit que Jésus n'a pas aboli la loi, mais il l'a accompli. Il reconnaît la loi, mais il rend parfait avec l'amour. Mes bien-aimés. Et moi, je n'aime pas ça. Oui, il dit. Et, côté là,
lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Vous comprenez ça, dans ça? Moun qui attache à la loi, pas contre la loi d'amour de Christ, là, quand ça crive, la baille tout le monde mode de vie, la baille tout le monde principe, mais elle ne va pas faire ça le dire. Eh bien aimé, pas demander moun fait même sous ces dirigeants l'église sont pas faire ou même. Mais bien aimé, il y a des témoignages autant de bail, ça pas capable sur internet trop avec détail non. Ou qu'on ne passe à l'église là, jeûner là, manger dans le presbytère lui-même. Excusez-moi. La manger dans le presbytère. Le traitement que vous donnez aux autres, est-ce le même traitement que vous vous êtes fixé? Lors d'un moun et n'a jeûné 100 jours, n'a jeûné 40 jours, garde dans cœur pour jeûner tout. Garde dans cœur pour jeûner tout. Les moun font cette tête baissée la jeûner au monde qui pas jeûner pas gain unité d'esprit, mes bien-aimés, pas gain unité de cœur. Cette guérison implique la supériorité de l'amour par rapport à la loi. Les Jésus par son côté, c'est les points sur les îles viennent mettre. Même si on dit accent circonflexe pas existe encore, non? C'est pas ça dit. Eh bien Jésus mettait le tout lui-même. Il met tréma, il met virgule qui manquait pour toute phrase qui prend sens. Ça moun pas comprendre, Jésus ponctué pour moun comprendre. Ou ba tête tout menti. Après ou t'a dit bon, nèg la vinn manger carotte là puis sorti pour le battre li. Mais bien aimé, chaque temps Jésus rentre en côté, c'est invité ou invité lui. Ou qu'on est dans la société ça, mais bien aimé, gain de l'un. Nous victimes d'éducation, nous et nous pas qu'à faire travail bon Dieu à cause d'éducation, nous mais bien aimé. Parce que le monde, il y a des sujets tabous. Il y a des gens pas parler de lui. Moi, je ne pas qu'à finir inviter, pour me les battre, les mettre sous la caille. Mais Jésus vient la caille, l'on finit pour le parler aux vérités. L'on fréquenter, est-ce qu'on fréquente pour ramener moun au salut ou bien on vient sembler avec eux? C'est ça, oui. Est-ce que vous fréquentez pour ramener ou vous vous faites enliser? Eh bien aimé, en guise de conclusion, nous vous disons, fondamentalement, en fréquentant les païens, en fréquentant les gens de mauvaise vie, en fréquentant ces faux docteurs, ces scribes et ces pharisiens, Jésus avait pour objectif de régler les affaires de son Père. D'abord, dénoncer les péchés. Dénoncer les péchés. Vous connaissez, je dis à la société, ça qui finance commande. Il y a deux avantages, vous jouez dans le côté, vous ne pouvez pas parler côté à mal, mais quittez côté à net. Quittez côté à net parce que votre présence cautionne plein de choses. Jésus était là pour dénoncer. Il était là pour expliquer le pardon gratuit par le moyen de la foi. Non les œuvres. Il était là pour expliquer le pardon gratuit par le moyen de la foi. Et il était là aussi, par-dessus tout, pour dévoiler le secret de l'amour authentique pour lui. Le secret de l'amour authentique pour lui. Et c'est la raison pour laquelle, quand on lui a demandé c'était quoi le plus grand des commandements, il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ce qu'on ne lui avait pas demandé, il a ajouté tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le secret de l'amour authentique pour lui. Et le secret de l'amour authentique pour Jésus et pour Dieu implique aussi l'amour pour le prochain. Parce que comme il nous dit dans la parole, nous ne pouvons pas voir nos prochains que nous disons aimer. Comment pouvons-nous dire aimer Dieu? Eh bien aimé, que Dieu vous aide à avancer dans votre marche avec lui à partir de ce moment de réflexion. Que Dieu vous bénisse.